L'Assomption n'est pas l'histoire d'une exception, c'est l'histoire d'une promesse qui commence. Paul dit « Le Christ est ressuscité, prémisse de tous ceux qui se sont endormis ». Les prémices ne sont pas séparées de la récolte, elles en font partie, elles l'annoncent et la garantissent. Et Marie est la première de ceux qui lui appartiennent à entrer dans cette réalité, la première de l'ensuite. Ce qui s'est passé en elle le 15 août que l'Église fête depuis des siècles, ce n'est pas une entorse aux lois de la nature, c'est leur accomplissement, ce à quoi la nature humaine est appelée depuis le commencement. Et le Magnificat nous dit par quelle porte on entre dans ce mystère. Marie chante « Il s'est penché sur mon humble condition ». Tapénosis en grec, la bassesse, le manque de rang, le fait de ne pas prétendre à ce qu'on ne peut pas revendiquer. Et Dieu s'est penché, il a regardé vers le bas. Le verbe épiblépo, porter le regard sur quelqu'un d'en bas. Et voilà la logique. Dieu élève les humbles. Pas les humbles performatifs qui font semblant d'être petits. Les humbles réels. Ceux qui savent exactement ce qu'ils sont, ni plus ni moins, et qui ne réclament pas de place qu'ils n'ont pas reçue. Et il disperse les superbes, les hyperiphanoi, ceux qui pensent de haut, ceux qui se sont faits plus grands qu'ils ne sont, non pas parce que Dieu est jaloux de leur grandeur, mais parce qu'ils occupent une place qui n'est pas la leur et qu'il n'y a plus de place pour recevoir. La femme de l'Apocalypse est vêtue du soleil, pas parce qu'elle est lumière elle-même, parce qu'elle l'a tellement reçue qu'elle en est vêtue. C'est la différence entre celui qui se fait grand et celui qui est rempli de grandeur. L'Assomption dit ceci: là où Marie est arrivée, corps et âme dans la gloire de Dieu, c'est là où nous sommes tous appelés. Elle n'est pas au-dessus de l'humanité, elle est à l'avant de l'humanité, dans son chemin vers Dieu. Et pour y arriver, elle n'a rien fait d'autre que de répondre oui à chaque étape. L'annonce de Gabriel, le voyage à Élisabeth, la crèche, l'exil en Égypte, les 30 ans de silence à Nazareth, le pied de la croix, la chambre haute. Elle n'a pas construit sa propre gloire, elle a laissé Dieu la construire en elle. Y a-t-il quelque chose que tu essaies encore de construire toi-même, ta réputation, ton importance, ta place dans le monde ou dans l'Église, et que tu n'as pas encore laissé Dieu tenir à ta place? Et y a-t-il quelque chose d'humble en toi, une limite, une vulnérabilité, une petitesse que tu caches au lieu de la présenter à celui qui dit « C'est là que je regarde ».